Bonjour, nouvelle vidéo pour le judo adulte, ado-adulte, donc sur une partie Newaza pour travailler les habiletés techniques fondamentales, donc savoir se déplacer au sol, avoir une bonne mobilité et puis également aussi avoir une acquisition technique pour le travail Newaza. Donc on va démarrer sur un seul tapis avec un support chrono donc de 30 secondes par exemple d'effort pour 30 secondes de récup. Après à vous de gérer, de mettre plus ou moins de temps d'effort. Vous pouvez partir sur 40 secondes et 20 secondes de récupération. Voilà, vous gérez comme vous voulez. On va démarrer sur une première partie avec 8 exercices et on fera une deuxième partie en reprenant les mêmes postures avec 8 exercices différents. Le premier exercice, on va se mettre donc sur notre tapis de sol, tapis de chute, ce que vous avez à disposition à la maison, tapis de camping. Donc pour travailler les roulades. Donc je vais démarrer à genoux, j'imagine que mon partenaire me pousse, je dois avoir de la mobilité. Donc je vais venir ranger ma jambe pour pouvoir rouler. On ne pose pas les genoux au sol, on se remet dans la même position. On inverse, cette fois-ci je vais mettre jambe gauche en l'air, je viens ramasser ma jambe d'appui, basculer sur une épaule et là je ne pose pas les genoux. D'accord? Je me remets face à mon partenaire qui vient me pousser. Hop. Et je me mets dans l'autre position. Je me remets toujours face à un partenaire. Il faut imaginer le quai face à vous qui vous pousse. Mon partenaire me pousse, j'ai la mobilité pour fuir et me remettre dans une position de sécurité. On va faire cet effort et ensuite on enchaînera sur une petite récupération. Deuxième position. On va travailler en position donc sur les fesses. On va changer un petit peu. Et donc on va travailler plutôt la position inférieure avec la technique du ciseau. Donc, je vais faire ciseau de jambe, je vais venir décoller mes appuis, travailler toujours jambe droite au-dessus de la jambe gauche, dans un premier temps, sur 10 répétitions. Donc, pendant que le chrono tourne sur les 30 secondes, au bout de 10, je vais inverser. Quand j'ai fait jambe droite et jambe gauche, après, je viens alterner, jambe droite, jambe gauche, jusqu'à la fin de mon chrono de temps d'effort. On s'accorde une petite récupération. Et on passe à la troisième position. Position sur 4 appuis. Donc, de cette position, je dois être capable d'être mobile. Donc, on va chercher à venir inverser la position. Le ventre vers le plafond. Le ventre vers le tapis. Le ventre vers le plafond. Le repère, c'est que ma jambe passe toujours par-dessous. On travaille dans la diagonale et ma jambe passe en dessous. On alterne à droite et à gauche pendant le temps de travail. Récupération et changement de position. On va travailler sur le dos. Travail de langouste. Je vais venir donc décoller mon bassin pour basculer épaule droite. Venir reposer les épaules sans poser les fesses et décoller à gauche. On vient reposer la deuxième épaule, mes fesses ne touchent jamais le tapis. Je garde mon bassin en l'air. Ok. On était plutôt sur le travail de sortie d'immobilisation pour le quatrième exercice. Maintenant, on va passer au cinquième exercice, travail d'immobilisation. Donc là, on va partir sur les chiots et les geisas. Contrôle ventral et contrôle costal. D'accord? Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de bien marquer les postures, bien travailler avec son bassin. Imaginez qu'on a le partenaire et qu'on est en contrôle pour passer d'une position à l'autre. Ongeza, Yokoshi, Ushiro Geza, Kamishi. Voilà. On peut réviser les noms en même temps que nos postures. On marque bien tous les contrôles. On récupère. Bien. On va reprendre ce travail de bascule aussi avant-arrière pour avoir une mobilité au niveau des jambes. Donc on reprend comme pour le premier exercice. On imagine qu'on bascule, mais qu'on va rechercher à revenir tout de suite face au partenaire, à ne pas fuir cette fois-ci, mais inverser nos jambes et le repousser. Bien. Donc là, jambe bien se replier, le talon au niveau des fesses, jambe gauche, puis jambe droite. On pousse avec son nœud de ceinture pour revenir face au partenaire. Les mains ne touchent pas le tapis. On bascule à gauche et à droite.
on va travailler maintenant la posture du Sankaku. Donc, dans la même idée, tout à l'heure de retrouver cette jambe qui se replie, on va passer de la position sur le dos. Et une fois que je vais décoller mon bassin, décoller mes jambes, je vais travailler mon Sankaku. Hop, je viens replier cette fois-ci le coup de pied, le dessus du pied, à l'intérieur du genou. On bascule de l'autre côté et on se décale. Ce qui va être important, c'est de bien tourner son bassin, bien orienter son bassin pour retrouver ce Sankaku, ce triangle. Voilà pour la première partie. On récupère, on s'accorde une petite pause et on va passer ensuite à la deuxième partie.